national mauritanien. On vous écoute avec intérêt. Bienvenue, mesdames, messieurs, au sein du siège du MEP de la Mauritanie, que vous allez avoir l'occasion de connaître tout de suite. Je me présente tout d'abord. Je me nomme Mohamed Emine Hades. Je suis professeur d'université de carrière. Je suis président d'un réseau des ONG des droits de l'homme en Mauritanie, qui travaille depuis 1992. Et je suis le président du mécanisme national de prévention de la torture en Mauritanie, qui a été créé suivant la loi mauritanienne 034-2015 du 10 septembre 2015. Et nous avons eu l'honneur d'être le second mécanisme national de prévention de la torture à être créé après la Tunisie dans le monde arabe. Donc, le mécanisme national, comme je viens de le dire, de la prévention dénommé MNP, a été mis en place le 20 avril 2016, en vertu de la loi 034-2015, en date du 10 septembre 2015, en application du protocole facultatif de la Convention contre la torture, ratifiée par la Mauritanie en 2012. Le mécanisme national de prévention de la torture se compose d'un président et de 12 membres. Ils sont sélectionnés parmi des candidatures. Il y a deux médecins, 2 avocats, un professeur d'université, 2 personnalités indépendantes et 5 ONG travaillant dans le cadre de la prévention de la torture. Le MEP comprend un secrétaire général nommé par Conseil des ministres et les membres sont nommés par décret présidentiel et ils ont un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, partiellement ou totalement. Avant de rentrer en fonction, le président et les membres prêtent serment devant le président de la Cour suprême. Les missions du MNP. Le mécanisme a pour mission d'effectuer des visites organisées, programmées ou inopinées. Et quand nous disons annoncées ou programmées, généralement on les fait le même jour. Mais seulement ce que j'écris au ministre de la Justice, dont dépend les prisons, au ministre de l'Intérieur, dont dépend les commissariats de police, ou le chef d'état-major de la gendarmerie, dont dépend les brigades de gendarmerie. Aussi bien les centres psychiatriques qui dépendent du ministère de la Santé ou les postes frontières qui dépendent du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur. Donc, des visites inopinées que nous faisons sans préavis ou des visites annoncées, mais généralement le même jour. Mais seulement, il doit y avoir un courrier officiel. Aussi, le MNP reçoit les plaintes et allégations de torture et d'autres formes ou traitements inhumains ou dégradants qui ont lieu dans les lieux de privation de liberté. Il est en charge d'enquêter sur ces cas pour les porter ensuite aux autorités administratives et judiciaires spécialisées. Le MNP aussi donne son avis sur les projets de loi et règles de procédure ayant trait à la prévention de la torture et autres pratiques dégradantes, et elle aborde des recommandations pour prévenir la torture et autres pratiques similaires, prenant en compte les lois organisant le fonctionnement du mécanisme lui-même et conformément aux critères définis par les organes spécialisés des Nations Unies, aussi bien le SPT que le CAT. Le MEP aussi s'attelle à sensibiliser les acteurs concernés sur les inconvénients de la torture et autres traitements inhumains ou dégradants et à suivre la mise en œuvre des recommandations issues de ces rapports. C'est-à-dire que quand on fait des visites, elles sont sanctionnées par des rapports dans lesquels des recommandations sont faites et nous avons le suivi de ces recommandations avec les autorités concernées. Généralement, ce suivi se fait à travers un dialogue constructif et la loi donne un délai d'1 mois aux autorités pour remédier à ces recommandations, mais à travers un dialogue constructif entre le MNP et les autorités concernées.
Le mécanisme œuvre également à favoriser un dialogue constructif, comme je viens de le dire, conduisant à l'amélioration des conditions des prisonniers et à préserver leurs droits. Le MMP œuvre aussi à établir une étroite coopération avec la société civile et les institutions de lutte contre la torture. Et là, il est important de souligner que nous avons essentiellement une coopération avec la société civile qui a trait et qui travaille dans les lieux de privation de liberté, qui ont une expérience dans le travail et sur le terrain. C'est très important. Nous avons organisé des ateliers avec ces ONG et nous sommes en train de sélectionner parmi la société civile, parce que toute la société civile a tendance à travailler avec tous les organismes, mais nous ciblons essentiellement les ONG qui travaillent dans le cadre des lieux de privation de liberté. Donc, pour qu'un MP soit fonctionnel, il faut une indépendance. Et pour garantir cette indépendance du mécanisme et l'exercice de ses missions de manière optimale, le MP a le droit d'accès à tous les lieux de privation de liberté, leurs installations, leurs équipements et à disposer de toutes les informations portant sur le nombre des individus privés de liberté se trouvant dans les endroits de détention, ainsi que des informations ayant trait à leur traitement et aux conditions de leur incarcération. Le mécanisme peut aussi, en outre, s'entretenir en partie et sans la présence de témoins, c'est un petit pléonasme, avec les individus privés de liberté, que ce soit directement ou par l'entremise d'un interprète, ainsi qu'avec toute personne qui peut lui fournir des informations. Et là, je voudrais souligner que sur le terrain, on a expérimenté en pratique cette loi qui nous permet cette indépendance. Nous avons eu la visite du sous-comité de prévention de la torture en Mauritanie, et ils ont visité avec nous l'une des grandes prisons de Nouakchott, la capitale, où il y avait trois sortes de détenus. Il y avait les détenus poursuivis pour crimes crimes de la torture, plutôt crimes de terrorisme. Il y avait les mineurs et il y avait les droits communs. Nous avons aussi, suite à une formation avec l'APT, eu à visiter une autre prison comme l'APT comme observateur et bien sûr les SPT comme observateurs. Et nous avons fait ces visites de façon annoncée, régulière. Mais tout dernièrement, entre le 27 et le 30 novembre, nous avons eu une formation avec l'APT et nous avons eu le contrôle général, quelqu'un du contrôle général français, où on a eu à visiter 2 commissariats de police dans la capitale d'une façon inopinée et du matin de 9h à 18h de l'après-midi et sur le terrain nous avons compris que cette indépendance est réelle. En raison de la sensibilité maintenant de la mission du MMP, ses membres bénéficient des indemnités et avantages nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions. Le président du MMP a rang de ministre, les membres ont rang de magistrat, et toute tentative d'enfreindre ou de bloquer le travail du MMP est considérée comme le blocage de l'exercice du travail d'un magistrat assis. Donc, porter atteinte ou agresser un membre du MMP ou entraver l'exercice de sa mission ou la mission de quelqu'un qui le réquisitionne équivaut à agresser ou entraver un magistrat au cours de l'exercice de ses fonctions et est puni conformément aux lois en vigueur. De même, les membres du mécanisme ou les personnes réquisitionnées par lui ne peuvent être poursuivis ni recherchés ou être l'objet de procès en raison de leur avis ou des faits ou actes entrepris dans le cadre de leurs fonctions, même au terme de celle-ci. Je vais vous demander de conclure. C'est la fin. Enfin, les individus qui fournissent au MMP des informations sur la torture ne peuvent être poursuivis, sanctionnés ou soumis à des représailles. Je vous remercie pour votre attention. Effectivement. Merci pour cette présentation qui nous a certainement convaincus que vous respectez à la lettre les directives de l'OPCAT. Voilà, donc